le flamenco. Bonjour Popo. Salut Mita. Oh, Bonjour Mouk et Chavapa, comment ça va? oh Mita, je savais que t'adorais les papillons, mais quand même. Je me suis maquillée pour le carnaval de l'école. Bon, il fait quoi Popo? Popo boude parce qu'il pense que le maquillage c'est un truc pour les filles. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Vous aussi vous vous êtes maquillée? Oh. Non, pas vraiment. Attends, on vous raconte. On est en Espagne et hier, on a aidé Emilio, l'oncle de notre copain Cerdito. On a fabriqué une scène pour le spectacle de flamenco qui devait avoir lieu devant son restaurant sur la plage. Oh, dis Mouk, si on faisait une petite pause? C'est pas le moment de penser à manger, ça va pas. Emilio et Cerdito ont besoin des planches. Allez, viens. Merci les enfants, c'est vraiment gentil de m'aider. Moi, je suis impatient de voir du flamenco. Non seulement vous allez en voir, mais en plus, vous allez pouvoir participer. Participer? On n'a jamais dansé le flamenco. Comment on va faire? Vous inquiétez pas, quelqu'un va venir nous montrer quelques pas de danse. Oh, moi, danser? Sûrement pas, non? Pourquoi tu dis ça? C'est génial d'apprendre à danser le flamenco. On va avoir l'air ridicule, oui. Tu devrais essayer quand même. Si ça se trouve, tu vas beaucoup aimer. Mais pendant que vous y êtes, je vais mettre une robe à volant aussi. Mais bien sûr. C'est presque fini. Il ne reste plus qu'à donner un petit coup de balai et à apporter quelques chaises pour les musiciens. Mais d'abord, il faut faire quelque chose de très très important. Quoi donc? Allez boire une citronnade bien fraîche. Est-ce que vous pouvez finir d'installer pendant que Cerdito et moi on prépare des tapas pour les invités? Des tapas? Qu'est-ce que c'est? Plein de bonnes choses à manger en petites portions. Bon, pourquoi petite? On va préparer des tortillas. C'est des petites omelettes aux pommes de terre. Il y aura aussi des filets d'anchois. Et des olives marinées. Les tapas, c'est idéal pour une soirée flamenco. Je me porte volontaire pour aider en cuisine. Ah, si tu les aides en cuisine, il n'y aura plus assez de tapas pour ce soir. Vivement ce soir que la soirée flamenco commence. Olé! J'ai hâte d'apprendre à danser. La danse, c'est un truc de fille. N'importe quoi, c'est pas uniquement un truc de fille. Il y a aussi des garçons qui dansent. Bonjour, je suis Mouk et je danse comme un éléphant. Bonjour, je suis Chavapa et je danse comme je fais du vélo. Oh, mais tu crois que ça fait partie de la scène et qu'Emilio l'a oublié? Non, je pense pas. Je sais pas ce que ça peut être. J'ai trouvé! Je suis sûre que c'est le podium pour le vainqueur du concours de danse. Mais il y a pas de concours, c'est juste un spectacle. C'est peut-être pour s'asseoir. Ben, avec un trou au milieu, pour s'asseoir, c'est pas super malin. Oh, attends, je sais. Et voilà! Comme ça fera une belle table pour les musiciens. Merci beaucoup. La soirée flamenco va être une très grande réussite. Oui, surtout si Mouk danse, ça va être spectaculaire. Olé! Olé! Je m'appelle Moukito et je danse le flamenco. Attendez, je vais vous accompagner avec mon cajon. Qu'est-ce que c'est? C'est un instrument de musique qu'on utilise beaucoup dans le flamenco. Mais j'étais sûr de l'avoir apporté. Vous ne l'avez pas vu par hasard? Non, on n'a pas vu d'instrument de musique. Oh, je ne peux pas faire une soirée flamenco sans mon caron. Tu l'as peut-être oublié chez Paco hier soir. Je suis sûr que non. Mais bon, allons voir. Je viens avec toi. Nous, on va chercher ici. Merci. Au fait, Mouk, ça ressemble
à quoi un caron? Je sais pas, mais c'est un instrument de musique, ça devrait se reconnaître facilement. Ah, d'accord. Oh, Aïe, 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 aïe. Je suis Mukita, la célèbre danseuse de flamenco. Olé! oh, c'est malin. Vous l'avez trouvé? Non, Oh, mais qu'est-ce que j'ai pu en faire? Allez! Quelle magnifique scène de flamenco! Joachim! Quel plaisir de te voir! Mon vieil ami! Mouk, ça va pas, je vous présente mon ami Joachim. Bonjour, Joachim. Joachim est un immense danseur de flamenco. un truc de fille, hein? Chavapa est persuadé que la danse est un truc de fille. Je vais te faire une petite démonstration de danse de garçon. Oh, excellente initiative, Joachim. Oh, mais je t'aurais bien accompagné, mais j'ai perdu mon caron. Oh, comment c'est possible de perdre un caron? Des castagnettes à la rigueur, mais un caron, c'est trop gros pour se perdre. Ça ressemble à quoi, un caron? Ben, à une caisse en bois avec un trou dedans. Ah bon? Oh, Oh, oh. Oh, mon caron. on ne pouvait pas deviner que c'était son caron. Ça ressemble pas à un instrument. Allez-y, faites les palmas avec moi. Allez. Allez. Ouah! Hey, hey, hey. J'aimerais trop danser comme ça. Les enfants, je vais vous apprendre à danser le flamenco. Regardez bien. Oh. Oh, Oh. on n'arrivera jamais à faire ça. Avec un peu d'entraînement, bien sûr que si. Tout d'abord, le pied droit. Je frappe avec la pointe du pied et je le pose. À vous maintenant. Alors, je frappe avec la pointe du pied et je le pose. Il faut frapper d'un coup sec. Essaye encore. Je frappe avec la pointe du pied et je le pose. C'est mieux. Maintenant, le pied gauche. Je frappe avec le talon, puis je frappe avec la pointe du pied et je le pose. À toi, Chavapa. Ah, facile. Oh. Non, ça va pas. Le flamenco se danse debout, pas assis par terre. On reprend. Pied droit, pointe, posé. Pied gauche, talon, pointe, posé. Pied droit, talon, pointe, posé. Pied gauche, pointe, posé. Pied droit, talon, pointe, posé. Bravo! Vous vous débrouillez très bien tous les deux. Merci. Allez, on essaye un peu plus vite maintenant. Bonsoir et bienvenue à notre spectacle de flamenco. Et je vous demande d'applaudir nos deux invités très spéciaux, Mouk et Chavapa.
est chouette ton maquillage. On s'attendait à voir un cœur ou une fleur. Mais une étoile, ça fait pas fille du tout. Tu vois, Popo, le maquillage, c'est comme la danse. Il y en a pour les filles et pour les garçons. Olé! L'ami tzigane. Super, ça marche. On va pouvoir parler à Popo et Mita. Ah bah quand même. Bonjour Mita. Ah, enfin on peut se parler. Oh, coucou les copains, ça faisait longtemps. Oui, l'ordinateur était en panne. Il a fallu qu'on le fasse réparer. Ça a pris du temps. Vous nous avez manqué. Oh, bah ça fait pas non plus 25 ans qu'on s'est pas parlé. Shavappa dit ça comme ça parce qu'on vient de vivre une belle histoire de retrouvailles et qu'il veut vous la raconter. Vas-y, Shavappa. En ce moment, on est en Russie, dans la datcha de la grand-mère de Boris et Tatiana. Et hier, on avait prévu d'aller avec eux à la fête du printemps dans le village à côté. Oh, zut! Attrape. Bravo, Mouk. J'adore ce truc! Ah, regardez le gros clown Shavappa! Youhou! Ça y est, la troïka est prête. On arrive, Boris. Oh, mais vous êtes prêts, les enfants? Attendez, je vous ai préparé des blinis pour le voyage. C'est beau ce que chante votre babouchka. C'est sa chanson préférée. Elle la chante tout le temps. Continue, babouchka. Elle est super, cette chanson. C'est une amie d'enfance qui m'a appris ce chant. Ses parents musiciens étaient venus donner des spectacles dans la région. Elle est devenue ma meilleure amie, mais elle est repartie. Allez, vous êtes pressés, je vous raconterai ça une autre fois. Allez, allez, hop, hop, hop. Tu es sûre, Babouchka, que tu ne veux pas venir avec nous à la fête? Il y aura de la musique, ça va être super. Non, non, il fait trop froid sur la troïka. Je préfère rester ici bien au chaud. Allez, dépêchez-vous et amusez-vous bien. Bon, d'accord, Babouchka. À tout à l'heure, alors. Hé, Shavappa, tu montes? Non, je préfère y aller comme ça. Décidément, Shavappa est un grand clown. Gopak, Kazachok et Kalinka, oui. Oh, zut, j'ai oublié de leur donner mes blinis. Oh, ça glisse. Allez, le premier au village a gagné. Youhou! Mais c'est de la triche! Oh, tout doux, tout doux. Voilà, vous faites quoi? C'est la catastrophe. Un des skis s'est détaché. Ben alors, ça va pas de vous arrêter comme ça. Maintenant, je suis tout mouillé. Oh, j'y arrive pas. Oh, c'est dommage, je peux pas vous transporter tous sur mon monocycle. Oh là là, on va pas pouvoir aller à la fête, alors. Hein? Vous entendez? Bah, ça alors? C'est la chanson de votre grand-mère. Oh, c'est une roulotte zigane. Ah, Zigane. Oui, les tziganes sont des gens qui voyagent de village en village. Et même de pays en pays. Ah, comme nous, quoi. Oh, bonjour les petits. Je peux vous aider? Bonjour les grands, on peut vous aider? Bonjour. Nous avons eu un petit accident. Un des skis de notre troïka s'est déboîté. Oh, oh, quelle aventure! Laissez voir Souchka.
Perran, va me chercher le pied de biche qui est dans le placard de ma chambre, s'il te plaît. J'y vais. Quelle aventure! Je ne l'ai pas trouvé, mémé. Ah, mais oui. Je crois que je l'ai laissé dans la cuisine. Ok. Une chambre, une cuisine. Il y a tout ça dans votre roulotte? Oui, normalement, on vit dans une grande caravane moderne. Mais là, pour le spectacle, on voyage en roulotte. Elle est très bien équipée. Un spectacle? Oui, nous sommes musiciens itinérants. Nous jouons ce soir au village d'à côté pour la fête du printemps. Nous aussi, on voulait y aller, mais maintenant, c'est pas gagné. Oh, mais ça, ce n'est rien. Laissez faire, Souchka. Et hop, et voilà. Bravo, Souchka, merci. Oh, vous savez, quand on passe sa vie sur les routes, des pannes, on en a. Parce que j'ai beaucoup voyagé. Je suis même déjà venue ici quand j'étais toute jeune. Je m'étais fait une amie à l'époque. Je lui avais fait découvrir ma culture tzigane. Je lui avais même appris ma chanson. Mais j'ai dû repartir et nous ne nous sommes plus jamais revus. Vous allez peut-être la retrouver maintenant que vous êtes de retour. Oh, je ne sais même pas si elle vit encore ici, ni si elle se souviendrait de moi. Allez, Perran, il faut y aller maintenant. Oui, mémé. Tu penses à ce que je pense, ça va pas? Bah, à quoi? Son amie qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle était jeune. Bah, c'est qui? Elle chantait la même chanson tout à l'heure. Ah, je sais, c'est Bob. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous dites? Non, rien. On se disait que c'est génial que la Troïka soit réparée. Merci. Alors, nous repartons pour le village. Vous nous suivez? Oui, mais finalement, avant de rejoindre le village, on a quelque chose d'important à faire. Ah, ça, oui. Très important. Ah bon? Mais vous viendrez à notre concert quand même, hein? Promis. Alors, c'est parti. Une. Vous vous rendez compte de la chance? Retrouver l'ami d'enfance de notre babouchka? Oui, c'est incroyable. Mais maintenant, il va falloir arriver à la convaincre de venir avec nous sans le lui dire. Ah oui, pour lui faire une surprise. C'est pas gagné, c'est une vraie tête de mule, notre grand-mère. Le froid, elle déteste ça. J'ai une idée. Vous savez être discret? Oh, bah ouais. Surtout moi. J'adore faire des surprises. Venez. Et voilà. Alors là, elle pourra pas refuser de nous accompagner. Comment pourrais-je refuser? On dirait un vrai carrosse. Alors en route, tout le monde. Ouais. Oh non! Hein? Elle a changé d'avis. Mais Blinis, on n'allait quand même pas les oublier une deuxième fois. J'ai emporté du thé bien chaud. Tu en veux, babouchka? Merci, ma petite Tatiana. Tout ça me fait penser à mon amie, celle qui m'a appris la chanson. Je vous ai dit son prénom. Non. Elle s'appelait Souchka. Elle avait une roulotte tout confort pour pouvoir voyager, faire ses spectacles. Ah bon? Hola, terminus. Tout le monde descend. Oh, des tziganes! Justement, je vous en parlais. Oh, regardez comme elle est belle, cette roulotte. Mais c'est étrange. Elle ressemble à... Chut, mamie, ça commence. Eh bien? Il est mignon, cet enfant. Oh, mais c'est... Mais c'est Souchka! Les enfants, c'est mon ami tzigane! C'est mon ami Souchka!
surprise que vous leur avez faite. Oui, et pour nous aussi, c'est toujours super de vous retrouver. Ben oui, quand on ne s'est pas vu depuis longtemps, on a encore plus de choses à se raconter. Ou à chanter. Le Curanto. Popo et Mita, vous me recevez? Ici Mouk et Chavapa en direct de chez Pepito et Sofia au Chili. Bonjour Mouk et Chavapa. Salut Mita, salut Popo. Qu'est-ce qu'il y a, Popo? Tu as soif? Tu as faim? Tu as mal aux dents? Ça va Popo? Tu veux manger l'ordinateur? Mais non, dis-leur pour le pari. Perdu. Oups. Flûte. Je pariais avec Popo qu'il n'arriverait pas à rester toute une journée sans parler. Et maintenant c'est fichu, j'ai perdu. Ben, c'est à cause de nous. Alors ça compte pas vraiment. Tu peux peut-être recommencer à zéro. Bon, c'est reparti. Plus un mot à partir de... maintenant. C'est pas facile de comprendre quelqu'un qui s'exprime par signes. Parfois, les signes sont trompeurs. Ah ouais? Comment ça? Oups. Encore perdu, Popo. Bon, on vous raconte. La marraine de Pepito, Copiapoa, devait aller dans le sud du Chili pour son travail. Et elle nous a proposé de l'accompagner. C'est gentil de nous emmener avec vous, Copiapoa. Y a pas de quoi. Ça serait dommage de ne pas voir cette région du Chili. Elle est fascinante. Ton travail aussi est fascinant. Vous allez pas en revenir. Vous faites quoi comme travail, Copiapoa? Vous verrez. Bon, prêt à partir? Prêt. Copiapoa a une mission importante à accomplir. Alors essayez de l'aider du mieux que vous pourrez. D'accord. Au revoir. Au revoir. Adieu. Une mission importante? C'est quoi ton avis, Chavapa? Copiapoa, vous êtes médecin? Ah ah. Non, bien tenté. Vous êtes détective? Non. Je sais, vous êtes une espionne. N'importe quoi, Mouk. Il regarde trop de films. Non, ceci dit, dans mon travail, comme les détectives et les espions, je dois attendre et observer. Et en plus d'avoir un super travail, Marraine sait très bien faire la cuisine. Sa spécialité, c'est les fruits de mer. Moi, j'adore les fruits de mer. Mia. Quand nous serons arrivés, je vous cuisinerai un plat traditionnel chilien, le curanto. Le Curanto? Miam, miam. Oh, vivement qu'on soit arrivé. Pendant que je travaillerai, vous irez ramasser ce dont j'ai besoin pour faire la cuisine, d'accord? D'accord, on devra aller chercher quoi? D'abord des grandes feuilles de nalca. C'est de la rhubarbe géante du Chili. Des feuilles de rhubarbe? Et quoi d'autre? Des pierres, de grandes pierres plates. Des pierres? Je crois que j'ai plus tellement faim, là. Nous sommes arrivés, les enfants. Ça y est, c'est l'heure de manger. Oh, non, pas encore. Allez, venez. Ah, bah ça fait du bien d'être arrivé. Waouh, c'est beau ici. On est où, Copiapoa? Nous sommes dans le sud du Chili, dans la région des Grands Lacs, près de l'île de Chiloé. Ah, c'est marrant, les maisons sont de toutes les couleurs. Oui, t'as vu, elles sont sur l'eau. Elles sont sur pilotis. Oh, et c'est quoi cette montagne là-bas? Elle est immense. Carrément. Heureusement qu'on doit pas la grimper à vélo. Ce n'est pas une montagne. Ah bon, et c'est quoi? Un volcan. Un volcan. Waouh! Eh oui, mon métier, c'est vulcanologue. On est ici pour voir si ce volcan montre des signes d'activité. Vous me suivez? Alors là, on est sur un vrai volcan? Eh oui, c'est impressionnant, hein? Et s'il se met à cracher de la lave? Ce volcan n'est pas entré en éruption depuis plus de 50 ans. Oh. Mais ça peut arriver à tout moment. C'est pour ça que je viens voir s'il y a ou non des signes indiquant qu'il va bientôt se réveiller. Et s'il y en a? Dans ce cas, je préviendrai les gens qui vivent aux alentours pour qu'ils aillent se mettre à l'abri. Il y a plein de volcans en activité dans la région.
Ah bon? Tu vois, ça va pas. Les cendres volcaniques ont rendu la terre fertile. Les plantes y poussent très bien. Ces feuilles de rhubarbe seront d'ailleurs parfaites pour le repas. Tu veux bien en cueillir quelques-unes, s'il te plaît? Bon ben, si vous le dites... Ensuite, trouvez-moi de grandes pierres plates, d'accord? Copiapoa, il y a de la lave en fusion là sous nos pieds? Oui, mais très loin sous nos pieds. Le ventre de la terre est une grosse boule de feu. Oui, ben moi, si je mange des feuilles de rhubarbe et des pierres, c'est dans mon ventre qu'il va y avoir une grosse boule de feu. T'en fais pas, Chavapa. Elle peut pas nous demander de manger des pierres quand même. Pas vrai? Marraine Copiapoa, viens voir, j'ai trouvé ton inclinomètre. Ah, parfait. Mon inclinomètre. C'est avec cet appareil que je peux savoir si le sol est en train de bouger ou pas. Waouh! Avec ce petit appareil, on peut savoir si le volcan va se réveiller? Oui, regardez, il y a une petite bulle à l'intérieur de l'inclinomètre qui réagit au moindre mouvement du sol. Les mouvements de la bulle sont enregistrés par l'appareil. Je n'ai plus qu'à venir les vérifier. D'accord. Mais, la bulle, elle bouge là ou pas? Non, tout va bien. Il existe d'autres signes qui indiquent l'activité d'un volcan. Par exemple, quand de la fumée s'échappe du sol. J'en vois pas pour l'instant. Non, moi non plus. Mais il est très important de savoir repérer les signes qui annoncent une éruption volcanique. Oups. Pardon. Attention, Chavapa entre en éruption. Bon, Pépito, il est temps de commencer à préparer le couranto. Ça vous dit d'aller prendre un bain avant de passer à table? Un bain? Quoi, ici? Oui, c'est juste là-bas, derrière la grosse pierre volcanique. Moi ça va, j'ai pris un bain hier soir. Oui, mais là, ce n'est pas pareil. C'est un bain dont vous vous souviendrez longtemps. Viens, Chavapa, allons voir ce que c'est. D'abord, ils veulent nous faire manger des feuilles de rhubarbe et des pierres. Et maintenant, ils veulent qu'on prenne un bain dehors sur un volcan. Vraiment, Voilà la pierre volcanique. Allez, viens. C'est quand même bizarre une baignoire sur un volcan. C'est pas une baignoire, viens voir ça. Hein? Quoi? C'est ça leur baignoire? Mais non, c'est une source. Ah bon? Ah, mais c'est chaud. Mais oui, l'eau est chauffée par le volcan. Oh, on se croirait vraiment dans un bain chaud. Ouh. C'est drôlement chouette. Allez, viens, Chavapa. Chavapa? Tiens, prends-moi une petite douche pour toi. Tu me croyais pas cap, hein? Tu vas pas t'en tirer comme ça. Attends, arrête. Quoi? Tu te rends déjà? Non, regarde, il y a de la fumée là-bas. Oh non! C'est le signe que le volcan va se réveiller. Oh là 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 là. Vite, on doit prévenir les autres. Mais je suis même pas habillée. Pépito, il faut prévenir Copiapoa. Ah tiens, vous voilà. Alors c'était chouette ce petit bain. Vous devez avoir faim. Mais c'est pas le moment de manger. Il faut partir. Comment ça? Il y a de la fumée là-bas. Le volcan va entrer en éruption. Oh Suivez-moi. Mais attendez, j'ai pas fini de m'habiller. Alors, cette source d'eau chaude, c'était... Ne restez pas là, c'est dangereux. Pourquoi tu dis ça? Il n'y a aucun danger. Mais la fumée, c'est notre repas qui est en train de cuire. On prépare le couranto. Ah bon? Pendant que vous vous baignez, on a creusé un trou dans le sol pour y faire chauffer les pierres plates. Ensuite, on a posé des feuilles de rhubarbe dessus. Qu'on a rempli de nourriture et recouverte avec d'autres feuilles de rhubarbe. Puis, on a laissé cuire. Alors il va pas y avoir d'éruption. Non, ne t'inquiète pas, il n'y en aura pas. Mais regarde, grâce à la chaleur du volcan, nous allons avoir un bon repas. Miam, ça sent bon. Y a quoi dans le couranto? Des légumes, de la viande, du pain et des fruits de mer pour les petits gourmands comme toi. Ça vient du ventre de la terre et ça va directement dans le mien. Vous avez eu peur pour rien alors? Oui, on s'est trompé de fumée. C'était pas le signe qu'il fallait décamper, mais le signe qu'il fallait manger.
Je crois que Popo essaie de vous dire que vous avez dû vous régaler avec les fruits de mer. C'est rien de le dire. On comprend rien, Popo. Tu as faim, c'est ça? Oh là, je crois que les signes ne trompent pas. Popo va entrer en éruption. Mais non! Ce que je voulais dire, c'est que moi aussi, j'aime bien les fruits de mer. Les naufragés. Mouk, ça va pas? Vous êtes là? Mouk, ça va pas? Répondez! Hé, salut les copains! Oh, bonjour Anosy. Mouk et Shavapa sont pas avec toi? Si, ils sont là, mais ils sont très occupés. Vous allez voir. Et hop, 2 en moins. Oh, non, encore. Pff, je suis sûre que tu triches. Ah d'accord, Shavapa est en train de perdre? Quoi? Mais non, pas du tout. C'est Mouk qui triche. Popo, Mita, vous allez bien? Ben, on s'inquiétait, on n'avait pas de vos nouvelles. Et puis surtout, Mita avait peur que vous oubliez de lui rapporter du sable de Madagascar pour sa collection. Grâce à vous maintenant, j'en ai du Sahara, du désert d'Atacama, d'Australie, du Brésil. Faux. Et moi, j'en ai plein mon short. T'inquiète pas, on y a pensé, Mita. Ah bah tout va bien alors! Désolée de vous avoir dérangé en pleine aventure. Hé, pour pouvoir jouer, ça a été une véritable aventure. On a même failli arrêter notre tour du monde pour ça. Comment ça? C'est pas possible! Raconte-leur, Mouk. D'accord. Hier, on était avec Anosy sur la plage de Madagascar. On avait décidé de ne rien faire de la journée, les doigts de pied en éventail sur nos serviettes. Eh bah dis donc, Shavapa, elle est immense ta serviette. Ben oui, j'ai besoin de place. Comme ça, je peux mettre mon sac à dos et mon vélo. C'est bizarre ce dessin sur la tienne, Anosy. C'est quoi? Ça, c'est un plateau de fanourne, un jeu malgache. Le fanourne, ça se joue comment? C'est un peu comme les dames. Je peux vous apprendre si vous voulez. Ouais, super. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le but du jeu, c'est de prendre les pions de l'adversaire. Alors, il faudrait trouver des pions. Des pions? Bah, où tu veux en trouver sur une plage? Justement, les coquillages sont parfaits pour ça. Oh, pas bête comme idée. Oui, mais il nous en faut sûrement plus pour jouer. Oui, allons en chercher d'autres. Oui! Oh non, celui-ci est tout cassé. Et moi, j'en trouve aucun. Oui, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup par ici. Allons voir Benny, peut-être qu'il saura où en trouver. Bonjour Benny. Bonjour les enfants. Ouah, tu fabriques une nouvelle pirogue? Oui, je creuse la coque, tu vois. Nous, on cherche des coquillages, mais il n'y en a pas beaucoup sur cette plage. Tu connaîtrais pas un endroit super top secret où on pourrait en trouver? Je connais un îlot, pas loin d'ici. Il est facile d'accès. Je peux vous y amener si vous voulez. En pirogue? Ouais! C'est vrai? Ça te dérange pas? Non, au contraire, je comptais y aller pour relever mes nasses à poissons que j'ai posées près de cet îlot. Super! On prend celle-là. Hissez le grand voile. Larguez les amarres. Tu es un vrai capitaine. Oui, un capitaine pirate. Shavapa le rouge. Souquet ferme, matelot. Cap sur l'île au coquillage. À vos ordres, capitaine. C'est une belle journée pour naviguer. Terre, capitaine. Oh, bien vu, Moussaillon. À nous le trésor. Paré à l'abordage. D'accord, capitaine. Allez-y, je vais caler la pirogue. C'est parti. À l'assaut du trésor de coquillage. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a, Benny? La pirogue a raclé contre un rocher. On ne peut pas reprendre la mer avec un trou dans la coque. C'est trop dangereux. Je vais devoir la réparer. Comment? Tu n'as pas ton matériel? Oh là là. Comment on va faire? C'est horrible. On va devoir rester ici toute notre vie. Oh. En plus, j'ai laissé mon vélo de l'autre côté. J'ai quand même quelques outils avec moi. Je vais essayer de la calfater. De la quoi? Calfater. C'est un peu comme si on posait une rustine sur un pneu de vélo. Ah, reboucher le trou, quoi. Mais avec quoi? Avec une pâte faite de fibres végétales. On trouvera tout ça dans la forêt. Je m'en occupe, je sais ce qu'il faut. Tu vois, Mouk, fallait pas t'inquiéter. J'étais sûre que Benny aurait une solution. Heureusement, car ici, on est tout seul. Oui, on est tout seuls, comme de vrais pirates naufragés. Wouhou!
Eh bien, Moussaillon, pour survivre sur cette île déserte et inconnue, nous allons devoir nous organiser. Pendant qu'Anosy aidera à réparer le navire, je vais construire un abri. Et toi, Mouk, tu iras chercher des provisions. Et le trésor de coquillages. Regardez celui-là, il est chouette, non? Il est un petit peu trop gros, non? Il tiendra jamais sur le jeu d'Anosy. C'est un grand triton, mais on ne pourra pas l'emporter avec nous, il faut le laisser dans son milieu naturel. On pourrait le prendre comme emblème pour notre équipage pirate. Ah ouais! Bonne idée! Ça sonne bien, le pirate du grand triton. Ça me plaît. On fera notre campement ici. Ce sera parfait. Vos ordres, capitaine. Benny, voilà des feuilles de palme. Elles sont parfaites. Je vais les découper en lamelles. Maintenant, j'ai besoin d'une résine spéciale. Du latex. Je sais où en trouver. Tout va bien, capitaine? Oh! Oui, tout va bien, Moussaillon. Je faisais juste un test. Oh! Une noix de coco. Ah, Nosy, tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était une bête féroce ou un pirate. C'est vrai, on peut rencontrer des pirates farceurs qui font des chatouilles. Arrête! Non, pas de chatouilles. Tu m'attraperas pas. C'est ce que tu vas voir. Mouk? Bouh, je t'ai eu. Oh, ça colle. Mouk, tu viens de trouver un arbre à pain. Sa sève est très collante. On s'en sert pour faire du latex. Et grâce à elle, on va réparer la pirogue. Et en plus, tu verras, ces fruits sont délicieux. Je vais en prendre un pour Chavapa. Je suis trop fort. Chavapa, regarde ça. Hé, attention, t'as failli marcher sur la table. La table? Bah oui, t'es dans le grand salon, là. Tu vois, regarde, celui qui vient juste après la grande salle de réception. Oui, bon, pour l'instant, c'est encore que le plan. Mais quand j'aurai fini de tout construire, on aura chacun une pièce. Ah oui, ça va être un vrai palais. Et là, on mettra le trésor. Et là, les provisions. Ah, bah justement, regarde, je t'ai rapporté des fruits. Oh, bah t'as qu'à les poser sur la table. À vos ordres, capitaine. Mais faudrait en rapporter plus au cas où Benny n'aurait pas attrapé assez de poissons dans ses nasses. Et plus de trésors aussi. À vos ordres, capitaine. Cette pâte devrait faire l'affaire. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et maintenant, on peut aller ramasser mes nasses. Qui veut du bon poisson grillé pour le goûter? Ouais! Bravo! Vous avez très bien travaillé. Équipage du Grand Triton, je suis fière de vous. Voilà un repas digne de vrais pirates. Oui, dans leur super cabane de pirates. Oui, bon, ça va. Moi, je la trouve très bien, cette cabane. Oh, mais c'est bizarre. Notre Grand Triton a disparu. Quoi? Il y a un autre coquillage à la place. C'est une oreille d'éléphant. On l'appelle comme ça à cause de sa forme. Oh, super. Mais qui a mis ça là? Et le nôtre, il est où? L'île n'est peut-être pas déserte et quelqu'un d'autre l'a peut-être pris. Mais oui, c'est sûr. Il y a un autre pirate sur notre île. Venez, Moussaillon. Ce voleur ne doit pas être loin. Oh? Sus, au voleur du Grand Triton. L'équipage du capitaine Chavapa le Rouge vient reprendre son emblème. Regardez. On dirait notre coquillage. Comment est-ce qu'il a atterri là? Laissez-moi faire, c'est peut-être un piège. C'est un coquillage magique à pattes. Mais non, c'est un Bernard l'ermite. Venez, on va le voir. On dirait un petit crabe. Presque. C'est un crustacé qui change de coquillage selon ses envies pour se protéger, car il n'a pas de carapace. Et il y en a beaucoup par ici. Oh, il est marrant. Alors ça, c'était son ancienne coquille. Oui, une oreille d'éléphant. On va s'appeler l'équipage de l'oreille d'éléphant maintenant? Ben non, c'est pas un nom de pirate ça. Je vais le suivre et je vais attendre qu'il rechange de coquillage. Reviens ici, Bernard le voleur. Alors, monsieur Bernard,
resté à l'étroit dans mon coquillage, hein? J'en suis sûre. Ohé, les enfants! Qui veut goûter les noix de coco? Moi! Finalement, je trouve qu'elle te va bien, cette coquille. Allez, je te la laisse. Les pirates de l'oreille d'éléphant, c'est pas terrible comme nom. Bah, c'est toujours mieux que l'équipage du Bigorneau ou de la vieille moule. Et vous avez trouvé assez de coquillages pour jouer à votre jeu? Oui, plein, des noirs pour Chavapa et des blancs pour moi. Mais Mouk, t'as triché. Quoi? Mais non. Mais si, regarde, ce pion-là, il était pas là avant. Il a bougé tout seul, peut-être. Hein? Oh, un autre Bernard l'ermite. Mais non, t'en vas pas. On n'a pas fini la partie. Reviens ici, Bernard. Bernard, je le répéterai pas. Reviens ici. Un somme assez blanc. Ah, Mita! Ah, Mita, mais arrête de bouger! Bonjour Mita, bonjour Bobo. Coucou Mouk et Chavapa, vous nous appelez d'où? On est en direct du Pérou avec notre copine Happy. Bonjour Happy. Bonjour Mita, bonjour Popo. Mita, tu fais super bien la statue! Je pose pour Popo. Ouais, ben Popo, il aimerait bien que t'arrêtes de bouger tout le temps. Ah, toi aussi tu fais de la peinture, Popo? J'essaie de faire un portrait. Je vous le montrerai quand il sera terminé. Ce qui ne risque pas d'arriver si Mademoiselle Mita continue à remuer comme ça. Mais au fait, hier vous aussi vous étiez parti pour peindre. T'as fait de belles peintures, Chavapa? Tu nous montres tes tableaux? En fait, ça s'est pas passé comme prévu. C'est vrai, mais des centaines et des centaines de personnes ont pu voir les œuvres de Chavapa. Waouh, comment c'est possible ça? On vous raconte? Oh oui! D'accord, mais à une condition, Mita, que tu ne bouges pas pendant qu'il raconte. Sinon, il faudra pas t'étonner du résultat. Bon, puisque vous êtes prêts, je commence. On avait laissé nos vélos au village dans la vallée. Ah bon, vous étiez à pied? Mita! Non, on avait préféré prendre le bus pour rejoindre Happy, qui nous attendait dans la montagne. Oh, on arrive bientôt, Mouk. Je suis pressée de me mettre à peindre, moi. Oui, Happy a dit que c'était l'arrêt juste après le village. T'as vu comme c'est beau? Tu vas pouvoir faire une toile magnifique. Ah, tu m'étonnes. Regarde toutes ces couleurs. Je vais pouvoir exprimer mon talent de peintre. J'ai pris mes plus beaux pinceaux. Oh zut, par contre, j'ai oublié de prendre de l'eau pour les rincer. C'est pas grave, j'en ai pris. Tu me la passes, s'il te plaît? J'ai soif. C'est vrai qu'il fait chaud. Happy dit que c'est la sécheresse. Il n'a pas plu depuis longtemps. Vous êtes arrivés, les enfants. Le sentier que vous devez prendre pour rejoindre les pâturages, c'est celui-ci. Bonne balade! Merci, bonne route! Ah, mais t'as apporté tout ça? Ben oui. J'ai besoin de bon matériel pour exprimer mon talent. Il n'y a que la peinture que j'ai pas prise puisqu'Happy a dit qu'elle s'en occupait. Mais tu ne vas jamais pouvoir tout transporter. Mais si, je le prouve. Ah, mais... Ah. T'es sûr que tu veux pas que je t'aide? Allez, c'est par là. Hé, t'as vu? Cette montagne est plus verte que les autres. C'est bizarre. On est en plein été et il y a de la neige au sommet. En tout cas, ça fait des couleurs pour peindre. C'est joli, le vert et le blanc. N'empêche, c'est la seule avec de la neige. C'est étrange. Étrange peut-être, mais parfait pour moi. Tu sais, en peinture, quand on peut avoir un peu de blanc dans un tableau, c'est vraiment sympa. Voilà. Allez, tu viens. Happy doit nous attendre. Oh, regarde, une bergerie. Salut les moutons. C'est sympa chez vous. Non, mais vous avez pas grand-chose à manger par ici. Bon, attendez, je vais vous donner de l'herbe. Laisse tomber, Chavapa. Le berger risque de ne pas être content si tu leur donnes à manger. Oh, ben, de toute façon, il n'y a pas un brin d'herbe dans le coin. Non, mais il y a votre ami Happy. Ouais, salut Happy. Oh ouais, Misty Toro, mon copain Chica. Il a l'air content de te revoir lui aussi. Alors Happy, où est-ce que tu nous emmènes pour peindre? Tout là-haut, sur ce sommet là-bas. Oh là là, encore monter.
Super. Mais bon, allez, c'est pour l'amour de l'art. Regarde, Happy, on a pris notre matériel de peinture. Ah oui, dis donc. Mais c'est super. Tous les pinceaux sont les bienvenus. Et moi, comme promis, j'ai apporté de la peinture. Elle est dans les seaux que portent les ânes. Hein? Mais... Bah, oh là là, mais il y en a beaucoup. Il y a de la peinture pour peindre un mur entier, là. J'ai emmené qu'une petite toile, moi. C'est qu'il en faut pour tout le monde. Nous ne serons pas tout seuls. Pas tout seul? Ah, ça y est, j'ai compris. On va participer à un concours de peinture. C'est ça, hein? Oh. Allez, Chico, en route. Si tu avances tranquillement, tu auras ce bon petit gâteau. Moi, je sais que ça marche avec les gloutons comme toi. Et non, pas tout de suite. Entre gourmands, ils se comprennent. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre? Je sais, Chico avec la montagne derrière. Ouais, non. Oh, ce cactus là-bas. Ah non, il est tout rabougri. Oh là là. Ça va pas. Si tu peignais ces gros rochers, ils sont pas mal, hein, Happy? Hé, mais c'est chaud. C'est normal, les rochers sombres emmagasinent la chaleur du soleil et ils deviennent très chauds. Oh là là, c'est pas gai pour mon tableau. Oh, des rochers noirs, de l'herbe toute sèche. Et puis en plus, ça monte trop par ici. Ah, oh, ah oui, c'est vrai, c'est chaud. Allez, courage, on n'est plus très loin du sommet. Oh, vous savez quoi? Pas besoin d'aller plus haut. En fait, je vais dessiner ce rocher. Il est parfait, il est trop beau. Un grand peintre, ça va sur les sommets du monde, ça va pas. C'est ici. On a grimpé toute la montagne pour ça, il y a que des cailloux ici. Désolée, Chavapa, il n'y a pas trop de couleurs en cette saison, mais on devrait quand même bien s'amuser. Non, je vais voir ce que je peux faire. Voyons voir les couleurs que tu transportes, Chico. Hein? Mais c'est quoi cette histoire? Mouk, viens voir. Pourquoi tu fais cette tête? Tu devineras jamais. Il n'y a que de la peinture blanche. Ben... on doit sûrement pouvoir faire de jolies choses avec du blanc. Mais Mouk, ma toile est blanche, on va rien voir. Vous êtes rigolo. Eh bien, on a l'air de bien s'amuser par ici. Bonjour, Paruma. Mouk et Chavapa sont venus peindre avec nous. Bonjour, monsieur. Salut les enfants, c'est vraiment sympa d'être venus nous aider. Vous aider? À quoi faire? Ah, à peindre la montagne, pardi. Oh, très drôle. Ce n'est pas une blague, Chavapa. Notre région souffre de la sécheresse. Avant, il y avait de la neige en haut des montagnes. Elle fondait progressivement et on avait de l'eau tout au long de l'année. Et de l'herbe verte pour les bêtes. Maintenant, la neige fond trop vite à cause de la chaleur. Et l'herbe ne pousse plus. Oui, c'est vrai que les moutons en bas, ils avaient que de l'herbe sèche à manger. C'est pour ça que quelqu'un a eu l'idée de peindre les rochers en blanc pour qu'ils restent plus frais. Et ça a marché. Regardez. Oh, c'est pour ça que cette montagne est plus verte que les autres. C'est pas de la neige, c'est de la peinture. Oui, venez voir. En fait, c'est une préparation à base d'huile végétale et de craie. Un mélange qui ne pollue pas notre montagne. Regardez. Waouh! Et cet hiver, il y aura de la vraie neige alors? Oui. Et plein d'herbes vertes aussi pour les moutons. Et pour les peintres. Et pour Chico. Mais la peinture blanche, ça refroidit vraiment le rocher? Touche. Oh, le côté blanc est beaucoup plus frais. Mais alors, ça veut dire qu'on va devoir peindre toute la montagne? Ça va prendre des siècles. Mais non, venez voir. Oh! Vous voyez, nous ne sommes pas seuls. Venez, allons-y. Nous allons peindre cette zone et ajouter à toute celle déjà peinte, ça va faire une belle surface blanche. Super! Je retourne chercher d'autres pots de peinture. C'est le moment d'exercer mes talents de peintre. Paruma, je viens chercher les seaux de peinture. D'accord, je vais t'aider, j'ai fini mon rocher. Et là, comme ça. Et voilà. Bah alors, t'es pas près d'avoir fini à ce rythme-là, Chavapa. Moque-toi. Au moins, c'est de l'art utile. Regarde plutôt la technique d'Happy.
Waouh! Attends-moi, Happy! Garde-moi un rocher, j'arrive avec mon seau! Je savais bien que ça lui plairait. Ouais! Encore! Tu viens, Mouk? On a vécu un moment super chouette. Et finalement, le tapin ta toile, ça va pas? Oui, Chico n'allait quand même pas transporter tout mon matériel pour rien. Hein, Chico? Alors si on faisait le concours de peinture tous les deux, j'ai fini ma toile moi aussi. Oui, mais tout d'abord, mesdames et messieurs, voici la grande fresque collective qu'on a réalisée aujourd'hui. Waouh! Bravo, c'est incroyable! Ouais, super. Bon, vous êtes prêts? Je vous montre ma toile? Vas-y, Popo. Après, je vous montre la mienne. Ok, alors, voilà. Waouh! Mita n'a pas arrêté de bouger, alors forcément... Je me trouve très belle comme ça. Bravo! Très jolie ta peinture, Popo. À toi, Chavapa. Tadam! Bah, Mais c'est réussi, hein? Un Yeti qui fait un bonhomme de neige. La Troïka. Eh oh, coucou, Popo, Mita. Vous êtes où? Coucou les copains. On se prépare pour partir en vacances à la montagne. Et vous, ça va? Oui, nous ça va. Et ici aussi, on a besoin de vêtements chauds. Oh! Alors ça y est, vous êtes en Russie? Est-ce que vous avez vu le super spectacle de cirque que vous rêviez de voir? Non, on l'a raté. Oh, vous devez être très déçus alors. Eh ben non, même pas. On a fait mieux. Et on vous raconte si vous avez encore quelques minutes avant votre départ. D'accord, on s'occupera des valises après. Oh oui, je veux savoir ce que vous avez fait de mieux que le cirque. J'avais lu dans un guide que le cirque de Moscou donnait une représentation dans la petite ville où nous étions. Je pensais avoir les bonnes dates et les bons horaires. Et pourtant... C'est impossible de rouler sous cette neige. Faudrait des skis, et puis j'y vois rien en plus. Et toi, comment tu fais? Je cligne des yeux et je baisse la tête. Allez, courage, on y est presque. Oh, on voit rien que du blanc ici. Et toujours pas de chapiteau. Et en plus, j'ai super froid et super faim. Oh, cligner des yeux, j'y vois rien, oui. Non! Oups, pardon. Mais pourquoi aussi tu t'arrêtes d'un coup comme ça? Parce qu'on est arrivé. Enfin, on devrait être arrivé. Oh. C'est bizarre. Oh non! La dernière représentation, c'était hier. En tout cas, il n'y a plus de chapiteau, c'est sûr. Oh. C'est vraiment dommage. J'aurais bien voulu voir cet acrobate à vélo. Bon. On va manger quelque chose? Un truc chaud. Hé, t'as pris mon vélo? Attends! Oh, regarde! Du jonglage! Waouh, super! Il y a combien de balles à ton avis? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6! Oh non, pas 6! J'arriverai jamais à dépasser les 5 balles. Allez, viens, Chavapa, on va lui rendre! Bonjour. Bonjour! On a trouvé ça! C'est gentil. Je m'appelle Tatiana et voici mon cousin Boris. Salut! Moi, c'est Mouk. Et moi, c'est Chavapa. On fait le tour du monde à vélo. Génial! Waouh! Vous êtes acrobate au cirque de Moscou? Non, pas tout à fait. On est encore à l'école. Notre rêve, c'est de faire un jour partie du très grand cirque de Moscou. On était justement venus ici exprès pour le voir. On l'a raté de peu. Merci. Du coup, Mouk est très déçu. Vous savez s'il y a un autre spectacle de cirque dans le coin? Oui, parce que j'aimerais bien voir des acrobates qui savent se mettre debout sur un vélo. Tatiana, tu penses qu'il y a encore des places pour le spectacle de ce soir? Quoi? Ce soir? Mais il est où ce spectacle? Chez nous! À la campagne! Vous voulez venir? Chez vous? Il y a un cirque qui vient chez vous? Mais non! C'est nous, le cirque! Nous rentrons dans notre village pour les vacances et nous avons préparé un petit spectacle pour montrer nos progrès. Alors, vous venez? Oh oui, bien sûr qu'on vient. On va chercher les vélos. Attendez,
Notre village n'est pas très loin, mais on ne peut pas y aller en vélo. Ça glisse beaucoup trop. Oui, mais Kazachok, Kalinka et Gopak vont nous y emmener en Troïka. Waouh! Super! Alors, c'est parti! Qu'est-ce que vous préférez dans les spectacles de cirque? Moi, j'aime tout dans le cirque, mais surtout le jonglage. Moi, c'est l'acrobatie à vélo. Avec Mouk, on fait beaucoup de vélo, mais on sait pas faire ça. Oui, c'est assez difficile. Il faut des heures d'entraînement pour y arriver. Comme le jonglage, d'ailleurs. Regardez, qu'est-ce que vous dites de ça? Oh, bravo! Et toi, Tatiana, t'as l'air douée pour le jonglage. Tu nous montreras? Oui, enfin, honnêtement, je me sens pas prête du tout pour mon numéro de ce soir. Devant toute notre famille, en plus. Tatiana est très douée. Elle jongle avec tout ce qu'elle trouve, boule de neige y compris. Le problème, c'est que je n'arrive toujours pas à jongler avec plus de 5 objets. C'est déjà énorme. Bon, je sais pas jongler, mais je pourrais t'aider à t'entraîner si tu veux. Bien sûr, tu peux compter sur Mouk. C'est le roi du jonglage. D'accord, tu m'aides et moi je t'apprends à jongler avec 3 balles. Justement, il est temps de faire une pause pour déjeuner. Je connais un super endroit où s'arrêter. Ouais, manger, c'est ce que je préfère. Yeah! Tu te débrouilles pas mal. Bon, je réessayerai un peu plus tard. Mais c'est surtout toi qui dois t'entraîner, Tatiana. Ça sent bon. C'est quoi, Boris? De la potée au chou, avec du lard, des pommes de terre, des carottes, de quoi faire des tas de pirouettes et affronter le froid avec énergie. Je suis gelée, moi. Non, tu sais, je me demande si j'y arriverai un jour. Mais oui, bien sûr que tu y arriveras. Vas-y, envoie-moi la 6e. J'y arriverai jamais. C'est prêt! Merci, Boris. Tu sais, Chavapa, jongler, ça réchauffe bien aussi. Je dis ça au cas où tu voudrais apprendre à jongler aussi bien que Mouk. Jongler? Parce que t'appelles ça jongler, toi. Moi, j'appelle ça faire le clown. Nous arrivons bientôt. La datcha est derrière cette colline. Une datcha, c'est quoi? C'est une maison de campagne. J'ai le trac pour le spectacle de ce soir. Au moins, moi, j'ai pas le trac, puisque je fais pas de numéro. Pourquoi? Tu devrais. Je suis sûr que tu as des qualités pour faire du cirque, comme tout le monde. Oui, mais bien caché alors. Très drôle. Voilà, on est arrivé. Babouchka, on est là. Oh! Mes petits, vous êtes arrivés. Babouchka, je te présente nos invités, Chavapa et Mouk. Bonjour, madame. Bonjour, Mouk. Bonjour, Chavapa. Allez, entrez vous réchauffer, les enfants. Et puis après, vous nous montrerez ce que vous avez appris de nouveau. Les voisins et les amis ont hâte de vous voir eux aussi. Oh là là, j'ai le trac. T'inquiète pas, t'es prête. Alors que moi... Mais tu vas y arriver, c'est qui le roi du jonglage? Bravo les garçons. La piste est magnifique. Mais où Chavapa? C'est l'heure de notre spectacle. T'inquiète pas, Tatiana, il arrive, il prépare son numéro. Quoi? Chavapa fait un numéro? Mesdames et messieurs, voici le premier numéro de notre spectacle. Tatiana, Boris et Kazachok.
Tatiana et Mouk. Maintenant, un tout jeune équilibriste, le clown Chavapa. Tadam! Bravo, bravo! Bonnes vacances à la montagne, les amis! Oui, on arrive! Bon, je vous dirai si Popo a fait le clown ou l'acrobate sur les pistes de ski. Au revoir, les amis! Au revoir, Mita! La griffe du lion. Bon, t'es prêt, Posca? Va chercher! Non! Atoll! Laisse au petit chien! Coucou, les amis! Comment ça va au Chili? Hola, Mita! Hola, Popo! Ça va muy bien, et vous? Ça va! Nous, on rentre d'une journée dans la forêt! On a construit une cabane! Super! Vous nous y emmènerez? Mouk pourra la décorer, il s'est mis à la peinture. C'est vrai, Mouk? Vrai de vrai! Et j'ai fabriqué moi-même mes couleurs, parce qu'en plein désert, impossible d'acheter de la peinture toute faite. Mais je comprends pas. Pour peindre le désert, faut que du jaune, non? Non, en fait, il y a plein de couleurs. C'est incroyable. Dans le désert d'Atacama, il n'y a pas que du jaune, croyez-moi. C'est ce qu'on a découvert là-bas avec Pépito et sa grand-mère Sophia. Dans le désert d'Atacama, avec notre ami Pépito. Mouk et moi, on ne s'ennuie pas. Et pour une fois, on ne fait pas de vélo, lolo, la 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 la. T'as raison, mais on va en refaire bientôt. Ça y est, t'es rentré du marché? Oui, et j'ai acheté un carnet de voyage. Ah bon? Tu l'as trouvé au marché artisanal? Mais tu vas en faire quoi? Ben, sur les pages de droite, je vais raconter ce qu'on a vu pendant notre tour du monde à vélo. Et puis aussi tes bouderies, tes retards, tout ça, quoi. Oh! T'inquiète, Chavapa. Mouk écrira aussi les paroles de tes chansons. Ça, c'est une bonne idée. Et sur la page de gauche, je vais coller les tickets de musée, les menus de restaurant. Les tickets du premier concert de Chavapa. Ouais, tous les trucs intéressants, curieux ou jolis. D'ailleurs, je commence tout de suite. On y va? Oui, bon, pas maintenant. J'ai pas fini ma chanson, moi. Allez! Allez! De toute façon, on peut pas. Il pleut. Parfait. On ira plus tard. Et puis, ça t'empêche pas d'écrire dans ton carnet. Tu notes? Dans le désert d'Atacama, la pluie, on aime bien ça. Oui. C'est bien qu'il pleuve. Tu sais, c'est quelque chose d'extrêmement rare chez nous. Il arrive qu'il ne pleuve pas pendant plusieurs années. Et grâce à la pluie, nous allons pouvoir faire une balade extraordinaire. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de la griffe du lion? Eh bien, tenez-vous prêts. Nous partirons à sa recherche dès que la pluie aura cessé. C'est bon, Pépito? On peut se mettre en route? Oui, c'est prêt. Atoll et moi, on vous attendra au campement près du Grand Cactus. C'est après le carrefour des 4 chemins. Oui, je vois où c'est, mamie. Mais c'est nous qui allons t'y attendre. En es-tu si sûre? Je propose une course. Hey. Atoll et moi d'un côté, vous trois de l'autre. Chiche! Chiche! Posca, toi, tu gardes la maison. Allez, c'est parti! Elle est vraiment géniale, ta mamie, Pépito. Elle a même motivé Chavapa. Ouais, ben moi je me demande bien ce que c'est que la griffe du lion. J'espère que c'est pas un lion énorme avec des grosses pattes et des grosses dents et... Pourquoi tu t'arrêtes? Oh, chut! Écoutez, j'ai entendu un rugissement.
vraiment des lions dans le désert d'Atacama? Hé C'est une moto que tu viens d'entendre. Rien de très féroce. Oui, eh bien, je vous signale qu'on peut parfois faire rugir un moteur. Alors, les enfants? Coucou, Sophia. Mais... Vite! Oh, mais qu'est-ce que t'attends, Mouk? Vite! Ah là là, je me demande vraiment ce que ça peut être, la griffe du lion. Je pourrais dessiner ce cactus dans mon carnet. Mouk, tu viens? Waouh! Allez, Mouk! Si on faisait une pause. Mamie est loin et on a pris de l'avance sur Mouk. D'accord. Bon, si c'est pas un lion, c'est quoi alors? Te fatigue pas. Un animal avec des griffes, ça peut être... La griffe du lion n'a rien à voir avec un animal. Regardez les copains, j'ai trouvé un truc super. Il a quelque chose dans ce bout de bois. Je vais le dessiner dans mon carnet. C'est pas tous les jours qu'on croise des bouts de bois de cette qualité. Tiens, goûte. C'est du jus de cactus. Waouh! Super cette étiquette. Et voilà. Ça fait un souvenir. Oh! Et ça, c'est très beau aussi, non? Oh, un bout de carte. Génial. Merci, Chavapa. Oh, chouette. Ça commence à ressembler à un vrai carnet de voyageur, non? Tiens, je vais dessiner la petite plante là-bas. C'est vrai qu'elle est jolie. Ou plutôt non, le caillou là. Non. Qu'est-ce qui serait intéressant pour un carnet de voyage? Mouk, je peux finir ton jus de cactus? Tu viens, Mouk? Je finis de recopier le menu et je vous rattrape. Oh, Pépito, fais-moi penser à prendre l'appareil photo. La prochaine fois, ça ira plus vite qu'avec un crayon. Alors, qu'est-ce que c'est la griffe du lion? Ça se mange? C'est une pâtisserie? Cherche encore. Ah, voilà le carrefour des 4 chemins. Ça veut dire qu'on est presque arrivé? Aïe, je suis venue ici plein de fois, mais pourtant j'hésite toujours sur la direction. Hein? Oh là là, faut qu'on attende mamie. Tant pis, on sera ex-aequo à l'arrivée. Oh, nous sommes arrivés au carrefour. Tiens, voilà Mouk, le collectionneur d'étiquettes. Alors, c'est par où? Justement, j'arrive pas à me souvenir de la bonne direction. Ah oui? Voilà un excellent événement à noter dans mon carnet. Donc, on est perdu dans le désert. Il n'y a que des dunes, des dunes, des dunes. Oh, ça m'inspire ce que tu viens de dire, Mouk. Dans le désert d'Atacama, c'est bien dur de savoir où l'on va. Regarde ça, Pépito. Génial! On est là et on va ici. Maintenant, je suis sûre. Le grand cactus est par là. Top, mon carnet de voyage. Hein, les copains? Ouais! Regardez, c'est pas celui-là, le gros cactus? Si, on y est. Le point de rendez-vous est tout en haut. On est les meilleurs. On y est presque. Oh, mais... Atoll! Oh là, les champions! Venez donc près du feu. Oh. Dans le désert d'Atacama, faut pas croire qu'on est les meilleurs. Car il y a grand-mère Sophia, qui va à 1000 km/h. La 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 la. Bravo! J'aimerais bien savoir ce que c'est la griffe du lion. On la voit quand? Je sais, c'est une étoile, c'est ça? Non, mais quelque chose me dit que demain, votre patience sera récompensée. Oui, le ciel dit qu'il va faire très beau. Dans le désert d'Atacama, la griffe du lion apparaîtra. La 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 la. Tu as raison. Tenez-vous prêt ton carnet, toi. Il va y avoir de quoi raconter. Et couvrez-vous bien pour dormir. Les nuits sont fraîches dans le désert. Bonne nuit, les garçons. Bonne nuit, mamie. Dans le désert d'Atacama, il y a des griffes dont ne sait pas quoi. Si on dort pas dans nos duvets, le matin on sera tout gelé. Bonjour, Sophia. Bonjour, Mouk.
prêt pour la surprise? Viens voir. Waouh! Oh, waouh! C'est un phénomène très très rare. Le désert ne fleurit pas chaque année, vous savez. Pour que notre désert fleurisse, il faut qu'il y ait un peu de pluie de temps en temps pendant plusieurs mois. Et cette année, il y a encore plus de fleurs que l'an dernier. Oh oui, c'est magnifique. Non, Atoll, non! On mange pas les fleurs du désert, Atoll! Oh, regardez cette fleur, elle est rouge! Venez que je vous présente, les garçons. Voici la griffe du lion. Waouh! C'était une fleur, alors? Oui, la fleur la plus rare du désert d'Atacama. Elle ne pousse qu'ici. Elle est unique au monde. Waouh! Je vais dessiner toutes ces fleurs dans mon carnet. Oh non, j'ai qu'un crayon à papier. Sans couleur, ce sera pas aussi beau. J'ai la solution à ton problème. Encore un cadeau de la nature, tu verras. Et alors, comment t'as fait pour trouver des couleurs? J'en ai pas trouvé, mais Sophia m'a aidé à en fabriquer avec les fleurs de son jardin. Regardez mes dessins. C'est beau, non? Super! Waouh! Elle vous a inspiré en tout cas, cette griffe du lion. Moi, je veux absolument voir ton carnet de voyage quand vous rentrerez. Je veux bien, mais d'abord, il faut plus le remplir. Dans le désert d'Atacama, ou bien même dans le monde entier, avec un ami comme ça, y a pas moyen de s'ennuyer. La paella. Oh zut, la mine de mon crayon s'est cassée. Il est où le taille-crayon, Mita? Je sais pas. C'est toi qui t'en es servi le dernier. Je suis sûre que tu sais où il est. Quand on cherche, on trouve. Salut Popo et Mita. Salut les amis. Vous êtes où? On est en Espagne, chez Emilio, le roi de la paella. De la paella? Wow, ça a l'air d'être la fête, dis donc. Qu'est-ce que tu fais, Popo? Je cherche mon taille-crayon. Dommage que tu ne sois pas ici avec nous. Chavapa aurait pu t'aider à le retrouver. Ah bon? Comment? On va vous raconter notre journée. On avait décidé d'aller manger une bonne paella. C'est un plat espagnol avec du riz et plein de bonnes choses dedans. Tu crois que c'est encore loin? J'ai faim. C'est là, Casa Emilio. Bonjour, monsieur Emilio. Hola, amigos. Je suis Mouk et voici Chavapa. Nous sommes des amis de votre neveu Cerdito. Il nous a dit que vous étiez le roi de la paella. Alors on est venu en manger une et moi j'ai très très faim, hein. Ça me fait très plaisir de recevoir des amis de mon neveu. Mais la paella n'est pas encore prête. Je commence tout juste à la préparer. Quoi? Ça va être dur pour toi, Chavapa. Oh non, d'abord... Oh! Hé, un détecteur de métaux! Oui, et il est vraiment puissant. C'est très facile de l'utiliser. Quand ça sonne, c'est qu'il y a du métal pas loin. Il détecte les plus petits bouts de métal, même quand ils sont profondément enfouis dans le sol ou sous l'eau. Tu veux que je te le prête? Oh oui! Qu'est-ce que tu veux en faire? Bon, trouver un trésor, pardi. Je ne sais pas ce que vous trouverez, mais ça vous occupera en attendant la paella. Tu crois vraiment qu'on va trouver quelque chose? Ah oui, bien sûr. Tu sais bien, les pirates cachaient toujours leurs trésors sur les plages. Et ça, c'est quoi? Une plage. Donc, un trésor. T'as raison. Trésor, petit trésor, où te caches-tu? Oh, oh, ça y est, un trésor. Ouais. Vas-y, creuse. À nous, le coffre des pirates. Je sens quelque chose, là. Une pièce d'or. Ouais. Oh, c'est bizarre, ça ressemble aussi à une capsule de limonade. À mon avis, elle doit dater d'un vieux pique-nique de pirates. Ah bon, tu crois? Une super vieille capsule du temps des pirates. C'est ça. Allez, on continue. Larguez les amarres. Voilà, bâbord. On est sur un navire de pirates. Souquet, matelot. Ordre du capitaine Mouk. À vos ordres, capitaine. Oh, hé, ça sonne. Le trésor des pirates. Oh, une nouvelle capsule. Encore un pique-nique de pirates. Allez, on continue. Ouais.
mal comme récolte. Vous avez bien travaillé, bravo. Il y en avait plein sur la plage. Eh oui, c'est fou tout ce que les gens peuvent laisser traîner. C'est pour ça que régulièrement je me sers du détecteur. Et ensuite je fais de jolies décorations avec ce que j'ai ramassé. Ah, super. Enfin, en attendant, ça veut dire qu'il n'y a pas de vrai trésor sur cette plage. De vrais trésors? Mais bien sûr que si, il y en a. Il faut juste savoir où chercher. Je vais vous faire un plan. Mais attention, n'en parlez à personne. Mes trésors sont mes petits secrets à moi. Et en plus, si vous les trouvez, ça me fera gagner du temps. Et votre paella sera prête encore plus vite. Ce plan vous conduira à 2 trésors nécessaires pour savourer une bonne paella. Le premier trésor n'est pas de l'or, mais il en a la couleur. Le second trésor est de l'or, mais il n'en a pas la couleur. D'accord. Bon, allez, vite, c'est parti. Chasse au trésor. Tu n'as pas besoin du détecteur pour trouver ces 2 trésors. On sait jamais. Où tu viens, Mouk? D'accord, garde-le. Bonne chance, les enfants. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, allez jusqu'à l'olivier, puis continuez tout droit sur sa droite. Petit trésor, montre-moi le bout de ton nez. Dis, Chavapa, qu'est-ce qui peut avoir la couleur de l'or, mais qui n'est pas de l'or? Oh, bah, je sais pas, mais moi, je cherche de l'or qui est de l'or. Petit trésor, montre-moi le bout de ton nez. Tout droit jusqu'au drapeau, puis suivre le sentier à droite. Alors, on a passé l'olivier, le drapeau, maintenant, un triangle orange. Une pyramide d'orange. Chavapa, je crois que c'est là. Ouais, attends. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon garçon. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Nous cherchons un trésor qui a la couleur de l'or, mais qui n'est pas de l'or. Un trésor? Ça m'étonnerait qu'il y en ait un par ici. Pourtant, d'après le plan d'Emilio, on est au bon endroit. Ah, je vois, vous venez de la part d'Emilio. Je parie que c'est pour sa paella. D'accord. Alors, votre trésor, qui a la couleur de l'or, mais qui n'est pas de l'or, est là, sous votre nez. Oh, un trésor? Où ça? Hein? Quoi? Là? Ici? Non, là? Plutôt là? Où ça? Mais dis-moi, où ça sous mon nez? Les citrons! Ils ont la couleur de l'or. Eh oui, c'est ça, tu as trouvé. Tiens, c'est la commande d'Emilio. Tous les jours, il me prend 1 kilo de citron frais, car une paella n'est pas réussie sans un bon zeste de citron. Merci, monsieur. Tu viens, Chavapa? On va chercher le 2e trésor. Attends, Mouk, je vérifie un truc. Suite de la chasse au trésor. Continuez à suivre le sentier direction les parasols verts jusqu'au petit ruisseau. Chavapa, tu crois que c'est quoi ce trésor qui est de l'or mais qui n'en a pas la couleur? Oh, je ne sais pas. Mais moi, je cherche toujours de l'or qui a la couleur de l'or. Oh, des poissons. Tu crois que ça sonne, les poissons? Oh. Un trésor! Un trésor! Hurrah! Enfin, mon précieux trésor. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un bouton. Ben, au moins, ça change des capsules. Allez, viens, on doit encore trouver le 2e trésor. Ouais, j'arrive. Alors, on est passé près des parasols verts, puis près de la rivière, et normalement, on doit arriver jusqu'à un champ de fleurs. Un champ de fleurs, t'es sûr? Moi, je vois rien. Oh, regarde! Waouh! C'est beau! On dirait une mer de fleurs. Allons-y! Oh, c'est moi, le capitaine Chavapa! Bonjour, monsieur. Bonjour, mon garçon. Qu'est-ce que vous faites? Je ramasse des fleurs de crocus. Tiens, sens comme ça sent bon. Oh oui. Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Bien sûr. Que puis-je faire pour toi? Eh bien, je dois trouver un trésor. Un trésor? Oui, un trésor qui vaut de l'or, mais qui n'en a pas la couleur. Et qui sert aussi pour la paella. Ah, je vois. Vous venez de la part d'Emilio? Oui, c'est ça. Comment vous avez deviné? Facile, qui dit paella, dit Emilio. Je vais vous aider. Le trésor que vous cherchez est rouge et il est presque sous votre nez. Rouge? Mais je ne vois rien de rouge. Ben, moi non plus. Ah si, là, sur ton nez, il y a du rouge. Vous l'avez trouvé, votre trésor. C'est le pistil des crocus avec lequel on fait la poudre de safran. On appelle ça aussi l'or rouge, et c'est d'ailleurs plus cher que l'or.
On s'en sert pour la paella? Oui, ça lui donne une belle couleur et un parfum délicieux. Tenez, voici un sachet de safran pour Emilio. Il m'en commande tous les jours. Bravo, vous avez trouvé tous les trésors. Des citrons et du safran. Vous êtes très doués, merci. Je vais pouvoir commencer à faire cuire la paella. Quoi? Elle est pas encore prête? En Espagne, on mange tard pour profiter de la fraîcheur du soir et des étoiles. Emilio, avec ton détecteur, Chavapa a trouvé quelque chose dans la rivière. Ah oui, c'est vrai, j'ai trouvé un bouton. Fais voir, c'est tout rouillé. Attendez un peu. Mais ce n'est pas un bouton. C'est une vieille pièce de monnaie. Oh, un vrai petit trésor. Un trésor! J'ai trouvé un trésor! C'est mon trésor! C'est mon trésor! Bien! Mes trésors préférés, c'est quand même ceux qui se mangent. Ça m'étonne pas de toi, Chavapa. Tu nous montres ta pièce? C'est un cadeau pour vous, on va vous l'envoyer. C'est super gentil, merci. Avec votre détecteur de métaux, je pourrais retrouver mon taille-crayon. Non, pas besoin. Je t'ai fait un plan pour le trouver. Oh, il est dans ta trousse, Popo. Bien rangé à sa place. Mita, si tu le savais, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? J'ai fini par le deviner. Quand tu retrouves pas tes affaires, c'est qu'elles sont rangées.